Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage énergétique pour la semaine du 17 au 23 avril. J'espère que vous allez bien. Nous avions terminé la semaine dernière en disant que nous aurions tendance à être dans des énergies qui nous donnent envie de foncer un peu tête baissée et que le conseil était de peut-être de mettre un peu de l'ordre dans ses idées, dans ses rêves, dans ses projets avant d'entamer quoi que ce soit. Alors voyons ce que cela nous donne donc pour cette semaine. Et pour lundi, je tire la carte de la reine des bâtons inversée. Alors c'est drôle puisque nous avions terminé justement la semaine sur le dimanche avec une reine des bâtons mais à l'endroit. Et puis donc pour lundi, voilà qu'on se retrouve avec une reine des bâtons, cette fois inversée. Donc cela vient appuyer un peu les dernières énergies de la semaine qui coule là, puisque cette reine des bâtons inversée vient nous dire qu'il est quand même temps de se mettre vraiment certaines limites. Que vous aurez peut-être du mal à accepter certaines limites, mais il va falloir quand même les reconnaître. C'est aussi une journée dans laquelle votre impatience peut-être de la semaine dernière qui est montée va se déclarer davantage. Donc ce sont des énergies quand même d'impatience pour ce lundi, avec l'envie d'avancer, avec l'envie de faire quelque chose. Cette carte vient aussi nous conseiller de s'entourer des bonnes personnes qu'il faudrait donc pour réaliser votre rêve ou votre projet ou les idées que vous aviez en tête durant cette semaine-ci. Pour mardi, ensuite, nous avons la carte du 6 des épées. Alors, rappelez-vous, pour la semaine qui est en cours, nous avions la carte du 5 des épées qui disait que vous alliez peut-être devoir porter tout seul parce que les autres risquent de vous laisser un peu tomber. Eh bien, cette carte du 6 des épées montre que vous allez quand même rebondir puisque vous allez stabiliser vos épées donc dans cette barque et quand même partir à l'aventure de votre rêve. Vous allez donc rassembler vos pensées, vos intérêts, vos idées. Vous allez peut-être vous entourer effectivement de personnes qui sont capables de vous suivre et de faire une synthèse un peu de tout ce qu'il y a dans votre tête pour pouvoir enfin avancer dans le sens que vous voulez. Alors je vous dirais quand même un peu attention puisque la reine des bâtons inversée de la veille est quand même très impatiente et peut-être que vous allez partir trop vite. Dans tous les cas, cette carte montre aussi que vous allez préférer agir dans votre coin avec seulement quelques personnes restreintes et suivre vos propres idées de départ sans trop vous soucier de ce que les autres vont penser ou vont en dire. Pour mercredi, ensuite, nous avons la carte du valet des coupes qui va ici ramener un peu de calme dans ses énergies puisque le valet des coupes est un personnage calme, réfléchi et qui est capable de voir les messages qui lui sont transmis par intuition, par révélation ou aussi dans le monde physique, l'arrivée de nouvelles, de choses qui peuvent venir agrémenter les idées que vous aviez au départ. Dans tous les cas, vous restez passionné par ce que vous avez à faire. Vous allez vous tourner vers un temps un peu plus d'observation. Vous allez vous poser un petit peu par rapport à toutes les énergies de la semaine précédente et de ce début de semaine. Et donc peut-être recevrez-vous des messages dans le monde réel ou dans l'imaginaire, vos intuitions, de manière à voir une finalité différente de ce que vous aviez envie de faire. Puis pour jeudi, nous avons la carte du 7 des bâtons inversés qui vient amener une autre dose d'énergie en disant que vous allez à nouveau redisperser votre énergie un peu dans tous les sens. Donc si vous avez reçu pas mal d'intuitions la veille ou des nouvelles données ou des messages qui vous sont arrivés ou des conseils de quelqu'un d'avisé, eh bien vous voilà reparti à nouveau avec plein de choses en tête et vous allez gaspiller ou diffuser votre énergie un peu dans tous les sens sans savoir finalement dans quel sens vous allez. Peut-être que vous perdez votre point de vue initial et qu'il serait plus sage d'essayer de vous recentrer, de vous reconcentrer sur ce que vous vouliez au départ, de manière à ne pas aller atterrir à des choses que vous ne souhaitiez pas au départ finalement, à moins que cela vous amène vers quelque chose de plus épanoui, de plus élaboré, qui sait. Dans tous les cas, c'est une carte dynamique de mouvement, d'énergie, de créativité, mais qui aurait tendance à vous épuiser aussi un petit peu.
Alors pour vendredi, nous avons la carte du 8 des deniers qui montre que cet état de la veille ne va pas durer très longtemps puisque vous allez très vite vous relancer à fond dans le projet de manière minutieuse. Vous savez que ça va être peut-être un peu long, mais vous entrez dans un cycle plus calme. Vous vous sentirez plus stable et vous allez aussi surtout être satisfait. Donc le bouleversement un peu énergétique de la veille et les intuitions de mercredi vont effectivement vous amener vers quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas pensé. Et cela me fait penser au tirage de la semaine précédente, donc pour la semaine en cours, où on disait qu'il était temps d'aller chercher la coupe qui manque, les données manquantes pour que le projet soit finalisé correctement. Alors peut-être que ce valet des coupes qui tient justement une seule coupe trouve la donnée manquante au projet, au rêve à réaliser. Et vous allez donc avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont surgir et vous allez un peu être dispersé jeudi pour mettre tout ça finalement d'aplomb et vous atteler à la tâche à partir de vendredi avec l'envie de faire quelque chose de manière régulière dans la stabilité, même si vous savez que ce sera un petit peu long à réaliser. En tout cas, vous retrouverez une grande confiance en ce que vous faites. Et puis pour le début de week-end, pour samedi, voilà la carte de l'ermite. Donc c'est aussi une carte de patience, de temps qui passe, de choses qui sera longue à réaliser. Peut-être que cette journée de samedi vous paraîtra longue, peut-être que vous allez de nouveau penser à votre rêve intérieur, à ce que vous avez commencé à réaliser. Peut-être allez-vous réfléchir ce à quoi cela va vous mener. L'ermite est quand même un personnage, même s'il est intériorisé, il est éclairé, il reçoit de bonnes intuitions, il est sage, il est posé. Cette carte vient aussi annoncer une certaine maturité dans vos idées, dans votre projet. Donc ça peut être très bénéfique par rapport à toutes les énergies d'avant. Et encore une fois, cela ne va pas durer longtemps, cette période d'introspection, puisque nous revoilà partis dans des énergies de bâton, avec le 6 des bâtons pour dimanche, qui parle ici d'être persuadé d'être sur la bonne voie. Vous serez de nouveau très vite pris dans le feu de passion, dans l'envie d'emmener les autres. Vous serez à la fois confiant et optimiste envers l'avenir. Vos nouvelles idées qui auront été réfléchies, un peu malmenées, mais remises d'aplomb avec de nouvelles idées, et le fait que vous soyez consciencieux pourrait également inspirer les autres. Et là où la semaine précédente, c'est-à-dire cette semaine-ci, je vous disais que les autres risquaient de vous lâcher un petit peu, et bien au contraire, pour cette fin de semaine-ci, ils seront plus confiants à vous suivre, ils auront plus envie d'aller avec vous, de vous accompagner et de vous aider, pourquoi pas. En tout cas, on retombe sur de l'enthousiasme et de la passion à faire les choses. On se sent grandi, on se tient bien droit et on va vers l'avant parce qu'on sait que c'est bon pour nous, on sait que c'est notre voie et en même temps, on sait que c'est bon pour les autres parce que la lanterne de l'ermite la veille indique aussi que on est au bon endroit. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, après un début de semaine un peu mouvementé encore, mais bénéfique, ce sont quand même de bonnes énergies. Et bien, vers fin de semaine, on retombe dans des choses qui donnent envie d'aller plus loin. Et c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Voilà, alors je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage énergétique. Profitez bien de cette semaine et surtout retrouvez votre enthousiasme et vos passions. À bientôt!